Chers spectateurs, bonjour. Depuis quelque temps, tous les internautes de la galaxie se déchaînent sur le youtubeur Matt Podcast. J'ai pris connaissance de cette triste affaire lors de ma visite quotidienne sur le forum du site Coréus le 8 février 2016. Mon attention a été attirée par un topic nommé le lynchage d'un youtubeur. Quel titre racoleur. Les gens ne reculent vraiment devant rien pour attirer l'attention. Elle s'appelle comment déjà ta vidéo? Ta gueule! Tout a commencé quand les justiciers du forum 1825 de jeuxvideo.com ont décidé de mettre en lumière la méthode qu'utilise Matt Podcast pour fabriquer le contenu de sa chaîne YouTube. Faut que je me rappelle de jamais faire chier ces mecs-là. Une vidéo a donc été mise en ligne par le roi des rats pour mettre en évidence le plagiat éhonté d'une vidéo du youtubeur américain Motoki. Car attention, quand Matt Podcast copie un autre youtubeur, il ne fait pas semblant. Il ne se contente pas de s'inspirer de la vidéo d'origine. Il la repompe intégralement, vanne par vanne, mot par mot, plan par plan, allant jusqu'à intégrer des séquences de la vidéo d'origine dans la sienne. Ce mec est un fou. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ça craint, ce pauvre garçon n'a vraiment aucune personnalité. Mais je suis tout de même resté perplexe devant l'ampleur du déluge de feu qui se prenait sur le coin de la gueule. S'acharner sur un type, c'est jamais très glorieux. Sur internet, les gens ont tendance à s'enflammer et à avoir l'insulte facile. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il m'est déjà arrivé de m'en prendre plein mon cul dans les commentaires de mes cartoons. Je me suis dit après tout, c'est qu'un gosse à peine majeur qui fait des vidéos, il a ni personnalité ni talent, donc il copie les autres. Mais bon, c'est pas non plus un crime contre l'humanité. Il a ni envahi la Pologne, ni exterminé mon peuple pendant les heures les plus sombres de l'histoire. T'es pas juif, espèce de connard! Ta gueule! Matt est un individu transparent, sans caractère, mais bon, c'est pas non plus comme si c'était un pédophile ou un militant du Parti Socialiste. Ou pire, un pédophile socialiste. Non, évite de mettre des photos, tu vas avoir des emmerdes. Malgré mon aversion pour l'acharnement dû à mes extraordinaires qualités humaines, j'ai tout de même remarqué que pas mal de gros youtubeurs étaient présents dans les commentaires, avant qu'ils ne soient censurés un par le vilain Matt. Benzaï, Jigme, Asiatomic, Y Penser et bien d'autres. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Pareil sur Twitter, pas mal de stars d'internet lui ont balancé une petite crotte de nez au passage. J'ai donc décidé de fouiner un peu pour savoir qui est Matt Podcast, parce que je le connaissais pas avant ce scandale. Et putain de merde, j'ai pas été déçu du voyage. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo. Ça et le fait qu'il ait supprimé mon commentaire sur YouTube. Et si je peux surfer sur le buzz et en plus me faire un peu de pub sur le dos de ce petit con, je vais pas me gêner non plus. Déjà, rien que dans la description de la vidéo mise en ligne par le roi des rats, on apprend en preuve à l'appui que Matt a repompé pas moins de 7 vidéos de Motoki, et qu'à cela s'ajoutent des vidéos de Marcus Butler et Andrew Kuo. Motoki a fait une vidéo pour expliquer que Matt ne lui avait jamais demandé la permission, contrairement à ce que Matt a déclaré pour sa défense. Ce qui fait que Matt, en plus d'être un plagieur, est un menteur. Pas mal, mais ce n'est qu'un début. En effet, Matt Podcast ne copie pas seulement les youtubeurs étrangers. En 2014, il fait un clip en repompant intégralement le texte d'une chanson de Kai Bached, sans sa permission, ni même le créditer d'aucune façon. Copier c'est mal, mais Matt est passé à la radio pour s'expliquer à propos de sa méthode chez Koei. On pourrait croire qu'il allait présenter des excuses. Eh bien non. Moi en fait j'adore faire des vidéos depuis que je suis jeune, mais il y a un truc que je sais pas faire, c'est écrire. Je me suis dit j'ai eu la bonne idée d'aller regarder les Américains et de les reproduire. Donc en gros, Matt explique qu'il veut être célèbre, mais que comme il a aucun talent, il copie sur les autres. C'est intéressant comme concept. Ce qui est également très intéressant, c'est que Koei et ses larbins ne sont absolument pas choqués par ce raisonnement, et n'hésitent pas à prendre sa défense. Ben oui, pour les gens qui bossent dans les médias mainstream, être un gros nul sans talent n'est ni un défaut, ni un handicap. Heureusement, sinon il ne bosserait pas là. Mais le plus drôle, ça reste un petit morceau d'interview de Matt qui nous explique ceci. Déjà, il faut être soi-même devant la caméra. Faut pas essayer d'imiter un autre youtubeur parce que ça se crame à 10 000. Oh putain, Matt, t'es vraiment trop fort, j'adore te regarder trouler dans ton caca. Bon, vous l'aurez compris, Matt est un gros nul, il ne sait pas écrire, il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'idée. Il va même jusqu'à plagier des tweets. C'est dingue mon vieux, t'es vraiment la personnification de l'expression putain like. On pourrait croire qu'on touche le fond, eh bien non, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. En 2013, Matt vole une page Facebook. Non, vous ne rêvez pas. Comment peut-on voler une page Facebook, me direz-vous? C'est impossible. Eh bien non, aucune bassesse n'est trop infâme pour cette ignoble crevure de Matt Podcast. Je vous explique. En janvier 2013, un certain Pierre Linkin71 est administrateur d'une page Facebook de 130 000 abonnés. À cette époque, Matt Podcast met en statut sur Facebook qu'il recherche des gérants de grosses pages Facebook pour devenir gestionnaire d'une de ses pages. Pierre Linkin71 prend contact avec Matt et lui propose un poste de créateur de contenu sur sa page en lui expliquant qu'il hésite à lui filer le poste d'admin de peur que Matt lui vole sa page. Matt lui explique alors qu'il ne va pas mettre en péril sa carrière en lui volant sa page, qu'il a des principes. Il lui dit qu'il va lui faire de la pub, le faire participer à une de ses vidéos, lui donner des contacts à la télévision et à la radio, et même lui faire rencontrer des vedettes. Pierre Linkin71 est réticent, mais il décide d'avoir foi en la nature humaine. Après tout, il n'y a pas que des sales petits enculés sur Terre, se dit-il. Il décide donc d'accorder sa confiance à Matt et de lui donner le poste d'administrateur. Ouh, tu la sens, la grosse quenelle de 75 qui s'immisce délicatement dans ton petit trou de balle. 4 secondes plus tard, Matt Podcast bloque Pierre Linkin71 sur Facebook et s'accapare sa page. Le crime est parfait. Il n'y a aucun recours légal. La page lui appartient. Officiellement, Pierre Linkin71 lui a fait cadeau de sa page. Désormais, Matt peut
peut se servir de ses 130 000 nouveaux copains pour se faire de la pub. Il aura fallu 2 ans et que toutes ces merdes lui explosent à la gueule pour que Matt se décide enfin à rendre sa page à Pierre Linkin 71. Voilà, Matt Podcast est un nul, un plagieur, un menteur et une saloperie de voleur. Ce mec ne recule devant rien, il est pourri jusqu'à la moelle et il mérite amplement le lynchage qu'il subit. Sérieux, avec un potentiel pareil, cette raclure de fond de chiottes devrait se lancer dans la politique. Il y a des tas de gens qui galèrent sur YouTube et qui travaillent sans cesse pour fournir un contenu de qualité à leur public. Matt, ça fait vraiment chier de voir des minables comme toi réussir à percer en pillant le travail des autres. J'espère de tout cœur que tu vas retomber dans l'anonymat dont t'aurais jamais dû sortir. Tu dis que tu veux bosser à la télé, tu veux te faire plein de fric. Très bien, va rejoindre les nazes de ton espèce. Ici, c'est YouTube, il y a du pognon, mais il est réservé aux gens qui ont du talent. C'est pas un endroit pour toi. Faut du talent pour avoir du pognon sur YouTube? Mais alors, c'est pour ça que tu crèves de faim. Oh vas-y, ferme ta gueule. Ceci était un communiqué de John Calchbut, le youtubeur bête et méchant qui n'a peur de rien ni de personne. Sauf du 18-25. Ouais, faut pas pousser, il y a des limites à l'inconscience. J'ai insulté Sarkozy, j'ai dessiné Hollande en train de se faire fister, j'ai dessiné Valls en train de se faire sodomiser par un lion, j'ai fait des caricatures du prophète Muhammad, mais le 18-25, je respecte. Il y a quand même des gens avec qui il faut pas jouer au con. Matt Podcast, dégage dit YouTube, espèce de grosse connasse. Ah tiens Muhammad, salut, ça roule ma poule? Oh, la visite. Mais qui ça peut bien être à cette heure-ci? Quel jeu de carton trash, on n'est pas là pour rigoler. Ah, mon pauvre Matt, je te vois trembler d'effroi. L'univers s'effondre tout autour de toi. Tu tentes de faire disparaître l'épreuve et de te racheter, mais tu ne passeras pas l'épreuve, les dés sont jetés. Tu t'es fait rattraper par le fantôme des Noëls passés. Maintenant, faut payer. Tu te voyais déjà accumuler les milliards et gravir l'Olympe, finalement, va falloir oublier le caviar et te contenter des Olympe. Tu vois Matt, si tout le monde te tourne le dos, c'est pas parce que t'as copié. Tu te focalises là-dessus depuis des jours comme si c'était le cœur du problème. Mais franchement, tes plagiats ne sont qu'un détail. Le malaise est bien plus profond vis-à-vis de ton public ainsi que de tes collègues youtubeurs. Le problème est le suivant. Tu n'as aucune éthique. Ta quête de notoriété t'a rendu complètement immoral et répugnant. Peut-être que le public te pardonnera, mais pour les youtubeurs, je crois que c'est sans espoir. Alors, même si leur attitude de ces derniers jours en dit long, je n'ai aucune légitimité pour parler en leur nom. Je vais pas faire mon BHL de service. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en ce qui me concerne, faudrait vraiment que tu trouves un remède contre le cancer ou que tu mettes fin à la politique des DLC pour que j'arrête de te considérer comme une sous-merde.